Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un téléphone Axio Neon N2Q, un modèle chinois. On reconnaît, par rapport au nom, tout simplement, qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans nos contrées. C'est un modèle qui nous a été proposé par le site tinydeal.com avec un tout petit tarif, puisqu'on se situe sous les 100 euros. À ce prix-là, nous avons un modèle en plastique, forcément, mais on reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Un petit chargeur avec un câble USB, des écouteurs en intra, c'est assez rare pour être souligné, une petite coque de protection, mais aussi une coque à clapper si besoin. Donc un bundle complet, il n'y a rien à redire, c'est très sympa d'avoir tous ces petits accessoires. Le téléphone, le voici, c'est un 5 pouces. Alors attention, c'est important, c'est un 5 pouces, mais ce n'est pas du Full HD ou autre, donc ça ne plaira pas forcément à tout le monde. On est sur du 960 par 540. Honnêtement, on a trouvé la définition suffisante, que ce soit pour du jeu ou de la navigation, lecture bien entendu, voire des films. L'avantage d'une résolution, d'une définition aussi faible, ou si peu élevé, on va dire, chacun aura son point de vue sur la question, et que normalement ça consomme beaucoup moins. De plus, nous avons une dalle IPS, et c'est important pour la batterie, puisque celle-ci est assez petite, nous sommes sur du 2100 mAh. Le téléphone, on va l'ouvrir justement, nous avons ici, au niveau du micro, un petit accès pour enlever, hop, le cache derrière, qui laisse un accès à la batterie, avec ici un emplacement pour une micro SD, et là, nos deux emplacements SIM en micro SIM, très très bonne chose. Caméra avec flash, alors on va remettre brièvement la coque sur le téléphone, et on va découvrir le téléphone qui tourne en 4.4.2 de base, une version Android très épurée. En fait, il n'y a pas grand chose de plus que ce qu'on trouve sur une version stock. Quelques petits problèmes de traduction, ça arrive sur les téléphones chinois. Pendant que nous sommes encore ici en anglais sur Motion and Gesture et Gesture Wake, qui va permettre de faire des petits raccourcis en fait tactiles sur le téléphone. Pour le reste, pas grand chose à dire. Ça fonctionne très très bien. On n'a pas d'application en plus ou autre. On ne peut pas râler sur ce point. Important, le téléphone. Si on regarde sur internet, au niveau de la fiche produit, on peut voir qu'une version avec Neonado arrive. On a déjà testé cet OS qui était très intéressant, étudié spécialement pour les médiathèques. En revanche, ça n'arrivera pas. On reste sur du pseudo-stock, on va dire. Le socle, justement, donc médiathèque en octa-core. Alors, on prend notre petite fiche. C'est un MTK 6592M avec en partie graphique un Mali 450. Mali 450 MP4, on connaît, c'est quelque chose de très basique. Pour les jeux, ça suffit. Par exemple, on peut lancer Asphalt rapidement. Alors, est-ce qu'il est encore ouvert? Voilà, il est là. Et si on regarde, donc là, nous sommes sur des graphismes en moyen, et honnêtement, ben voilà, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est beau, c'est fluide. C'est très bien. Le SOC, partie CPU, fonctionne très bien aussi sur l'interface. On n'a pas eu de gros ralentissements. Sur les benches, on ne va pas en parler, ce sont des chiffres. Tout ce qui compte, c'est que la navigation, la lecture des fichiers audio, vidéo, fonctionne sans aucun problème. Pour le reste, pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Nous avons un stockage de 8 Go de base, et pour la RAM, nous avons 1 Go. Donc pour le prix, c'est un téléphone qui est très intéressant. On vous en dit plus très rapidement avec le test complet. Voilà, voilà, bonne journée à tous.